Nous continuons gloire à Dieu. Et nous vous dit, tu es digne de gloire, d'honneur. Nous élevons au-dessus de toutes choses. Parce que le nom de Jésus, il est déjà avant toute chose. Mais dans la vie, peut-être que nous mettons des autres choses avant Jésus. Nous mettons des bénédictions avant Jésus. Nous mettons des besoins avant Jésus. Mais ce matin, mes Seigneur, nous élevons là où nous-mêmes, là où le moi, là où nous l'écrire, là où nos besoins, nous mettons toi avant Jésus. Avant notre travail, notre inspiration, avant nos talents, nous mettons toi Jésus. Parce que c'est toi dans le royaume dans la vie. Alléluia. Est-ce que nous les voulons ensemble? Alléluia. Oui, tu es digne de gloire, Jésus. Lève-toi, Jésus, lève-toi, Jésus. Prends la place du roi dans la vie, Jésus. Alléluia. Oh, prends la place du roi.
Tu es digne de gloire, de tout honneur. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes les choses. Tu es digne de gloire, de tout honneur. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes les choses. Tu es digne de gloire, de tout honneur. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes les choses. Tu es digne de gloire, de tout honneur. Nous élevons
Quelle grâce, quel honneur qui nous capable de dire Alléluia devant le trône de Dieu. Alléluia. Depuis ensemble avec ma langue, je vous dis Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Rabbagalamashi, Gamasolo, Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur, peuple de Dieu. Ne crains point, parce qu'ils vont avec toi. Et tu n'as pas trop même dans le corps inquiet, parce qu'ils vont avec toi, parce qu'ils vont l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, bon Dieu dit, me fortifie toi, me viens secourir toi avec ma droite triomphante. La droite triomphante de Dieu, c'est la main de Dieu, qui jamais faillir, qui tout le temps gagner, qui jamais changer. La main de Dieu. Encore guérir, encore restaurer, encore secourir, encore relever, fortifier, alléluia. Qui sont ceux qui croient là-dedans, alléluia. Nous poussons ensemble, nous Dieu, encore capable, de la main encore capable, de les bras ouverts, alléluia. Nous sommes ce chant avec force, pour de Dieu, sans tout bon Dieu ce matin, sans avec foi ce matin, recevoir de la parole de Dieu dans cette présence, alléluia. Oh, la vache,
les vois entrer, c'est l'amour toujours là, et encore capable, et encore capable, sous les bras entrés, c'est l'amour toujours là, et encore capable, et encore capable. Les yeux voulaient prendre sa phrase. J'abandonne une ferme vigie, vous les blâmez bien haut. Alléluia. Alléluia, nous soumettons la vie à Dieu ce matin. Le Dieu qui est encore capable, omnipotent, tout-puissant. Alléluia. El Shaddai, Adonai, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. De recevoir de ce corps ce matin. Le Dieu compatissant qui permet à nous de vivre. Si on est condamné, si on est découragé, on tient loin de Dieu. Réunis, il va à nous. Alléluia. Laisse-nous faire sa confession ensemble ce matin. La côte de l'équerre de Dieu nous fait sa confession. Dis Seigneur mon Dieu, nous remercions toi. Tu fais de nous la grâce, le privilège pour être ta présence. Oui Seigneur mon Dieu, nous remercions toi qui à travers Jésus-Christ te fait pardonner nous, te guérir nous, de délivrer nous, de faire la paix avec nous, de réconcilier avec nous, Seigneur. Par Jésus-Christ, nous vivons maintenant un enfant de Dieu. De permettre nous, Seigneur, participe dans ton nature, dans ton sentiment et dans ton caractère. Oui, Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour à chaque fois qu'il te fait intervenir dans la vie, te fait faire nous du bien, te fait mettre de la paix, de la joie au-dedans de nous. Merci Seigneur, en Jésus-Christ, nous recevons abondance. Oui Seigneur mon Dieu, nous la vie, il n'est plus pareil, nous la vie, il fait transformer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous vous demandons, frères et sœurs, jusqu'à la fin de la rencontre, parce que
Et aujourd'hui, c'est le jour de la fête de la Pentecôte. Vous connaissez ça, non? Non, ça ne pas tu connais. Ok. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Et nous te connaissons que les jours de la Pentecôte, ben, du monde, tu recevoir le Saint-Esprit. Tu recevoir le don de langue. Après Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le monde peut célébrer la Pentecôte parce que je crois que le Saint-Esprit est répandu il y a 2000 ans de cela, d'après Actes des Apôtres, qui te permet ben du monde et Paul en d'autres langues et servir bon Dieu comme a besoin. Le monde peut célébrer lui, mais je te connais que nous célébrons un petit peu différemment, qui fait parce que nous faisons faire l'expérience de la Pentecôte. Appelle-nous ben chrétien pentecôtiste. Vous entendez ça? Qui fait appeler le pentecôtiste parce que vous croyez dans la Pentecôte. Merci Seigneur. Ça c'est un point. Et deuxième célébration d'aujourd'hui, c'est la célébration des parents. Fête des parents. Et la Bible cause beaucoup là, nous ne pouvons pas vous faire un message là, pour faire un message de circonstance. Ouais, mais la Bible cause beaucoup là. Mais toujours est-il que tout à l'heure, mes enfants, je vous présente quelque chose, mes jeunes, et je vous présente quelque chose à l'occasion de la fête des parents. C'est pour cela que je vous demande de rester jusqu'à la fin. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais pour maintenant, nous parlons dans la même ligne de pensée que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, nous partirons ici et termine avec eux concernant et Dieu fait grâce aux humbles. D'après nous expliquons la semaine dernière, tu as dit quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui soumet à Dieu, qui soumet à la parole de Dieu, qui obéit à Dieu. Et le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quelqu'un qui résiste à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui résiste à la parole de Dieu. Qui croit qu'il est capable de vivre sans la parole de Dieu. Il est capable de mener sur la vie par lui-même. C'est un orgueilleux aux yeux de Dieu. Mais quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Il est conscient qu'il n'est pas capable de vivre sur la vie tout seul. Il a besoin de bon Dieu avec lui, il a besoin de soutien bon Dieu, il a besoin de l'inspiration bon Dieu, il voulait que bon Dieu conduise à lui. C'est ça qui fait la différence. La semaine dernière, tu causes là, nous ne pouvons pas parler trop, et en détail encore là, mais toujours est-il que l'humilité est claire et nette, veut dire nous obéir à ce qui est bon de Dieu. Et quelqu'un qui obéit à la lettre, ce qui est bon de Dieu, qui croit dans le salut de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui, aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui aime, qui fait parce qu'il est conscient qu'il n'est pas capable d'amener sur la vie par lui-même. Il a besoin de directive, bon Dieu, il a besoin de conseil, bon Dieu. Ça, nous finit dire tout à l'heure là. Ok? Le peuple de Dieu, quand tu connais quand tu es arrivé la fois dernière, vous demandez ce matin, nous réouvrons la Bible dans Actes, le chapitre 4, nous vous refaisons la lecture, et puis nous vous causons avec eux les autres points qui sont tellement importants et que la parole de Dieu lui montre nous. L'humilité pharisien, c'est un sentiment qu'un du monde est capable d'exprimer quand il approche devant bon Dieu. Vous connaissez la façon qu'il approche avec bon Dieu de déterminer si nous vous recevoir de Dieu ou bien ne pas recevoir. Nous finissons tout le temps d'entendre qu'il nous tient la foi pour recevoir de la part de Dieu. C'est certes. La foi, c'est un élément essentiel pour permettre à quelqu'un de recevoir de la part de Dieu. Mais pour nous approcher tout-même de Dieu, y compris la foi bien sûr, l'humilité joue un grand rôle. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un vient devant la face de Dieu,
avec un sentiment, avec un caractère d'humilité, il peut dire, Seigneur, te connais, moi besoin de toi. Dans sa situation qui me trouve moi là, moi besoin de toi. Dans ce grand problème dans qui me peut passer là, moi besoin de toi. Même s'il est conscient qu'il est autour de lui et n'a pas moyen, bien sûr que le monde est servi pour faire face à cette situation-là, mais ça qui il dépend seulement de Dieu pour faire face à toute une situation difficile qu'il est capable de trouver en face. Et ça, peuple de Dieu, est tellement important. On peut montrer où, en fait, ce matin, un moyen par excellence, pour qui est capable d'être accepté de Dieu. Comment on est capable de permettre que bon Dieu l'y accueille de sa présence? C'est l'humilité. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple très clair. La façon que nous bien prosterner devant bon Dieu, avec humilité, pour nous capables de recevoir de la part de Dieu. Actes chapitre 4, le verset 6. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si nous intégrer ça la ligne quotidienne, une grâce excellente, et si nous intégrer ça avec il fait grâce aux humbles. Nous tous connaissons que la grâce de Dieu dans nous la vie, c'est une faveur qui bon Dieu donne nous, une faveur qui fait répondre nous la vie. Mais ici, frères et sœurs, quand quelqu'un vit dans l'humilité, la Bible cause nous qu'il y a une autre catégorie de grâce qui accompagne ça quelqu'un-là. On appelle ça une grâce excellente. Parce que quand quelqu'un vit dans l'humilité, d'ailleurs, le Somme 84 il dit ça, il dit tout simplement que quelqu'un qui vit dans l'humilité, il est capable de trouver la gloire de Dieu manifestée en lui. La gloire de Dieu. Et nous tous connaissons qui veut dire la gloire de Dieu. Une des bonnes interprétations que nous faisons donner concernant la gloire de Dieu, c'est à chaque fois que bon Dieu intervenir dans nos vies. Nous disons quand Dieu est guéri, c'est la gloire de Dieu en action. Quand Dieu ouvre la porte de la vie du monde, c'est la gloire de Dieu en action. Livré, la manifestation de Dieu dans la vie du monde, c'est la gloire de Dieu. Mais nous devons prendre en considération, la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu. Quand la Bible dit nous, l'humilité l'amène nous vers la gloire de Dieu, veut dire, il veut dire nous que l'humilité l'amène nous vers la personne de Dieu. La gloire de Dieu, il trouve avec bon Dieu. La paix de Dieu, il trouve avec bon Dieu. Mais quand Dieu lui-même, il n'est pas seulement un Dieu de paix, mais la paix, c'est Dieu lui-même. La gloire, c'est Dieu lui-même. Quand on cause la vie, c'est Dieu. Dieu n'est pas dans la vie. Dieu lit la vie lui-même. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, ce qui veut dire que le peuple de Dieu est totalement différent. À cause de ça, qui cause nous la grâce excellente. Excellent veut dire qu'il y a une grâce d'un autre niveau. Quand ou en face avec ça, Dieu là lui-même, avec la personne de Dieu. Tout à l'heure, là, autant des personnes peut dire qui souvent des fois, et nous sommes capables de mettre quelque chose avant Jésus. Right? Nous mettons nos bénédictions avant, nous mettons la case avant, nous mettons notre travail avant. Right? Et ce qui est arrivé souvent des fois, moi-même, Jésus n'a pas gagné sa place qu'il a besoin de gagner dans la vie. Deuxième place ou bien dernière place. Mais Dieu nous voulait faire ici qui en tout temps il gagne la première place dans nos cœurs. Ça c'est le premier commandement, ça. Hein? Premier commandement, il disait bon Dieu gagne la première place.
Dieu n'est pas content de dernière place ou bien elle le place n'importe la première place. Il bizarre gagne la première place. Et beaucoup me disent aussi que Dieu, il ne va pas prendre place au mari dans le cœur, dans la vie, ou bien aux madame, ou bien aux bons enfants, ou bien à la case, ou bien au travail. Dieu n'est pas intéressé pour prendre place au travail, parce qu'au travail, il a une place dans la vie. Dieu n'est pas intéressé avec sa place-là. Mais il n'est pas allé qui travaille là, prend sa place. Dieu il a pris sa place, ou peut faire travail là, prend sa place. Tout qui se fait dans cette juste place dans la vie. Dans nous la vie. Mais Dieu est tout le temps gagne la première place. C'est ça qui bon Dieu voulait. Une bénédiction que vous faites, c'est la gloire de Dieu qui manifestée dans la vie, vous faites sa bénédiction là. Mais Dieu lui-même, c'est autre chose. Sa bénédiction, ce n'est pas Dieu. Dans la case qu'on gagne là, ce n'est pas Dieu. C'est une bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. La guérison qu'on gagne dans l'école là, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Mais la guérison là, ce n'est pas Dieu. Dieu nous donne guérison là, mais il n'est pas Dieu. La guérison là, ce n'est pas Dieu. À cause de Dieu pas prend plaisir qu'à un moment donné, quand il donne une petite chose cette fois-ci, ça quelque chose commence à gagner sa place dans nous les cœurs. Ça quelque chose commence à gagner contrôle de nous la vie. Bien sûr, Dieu va prendre plaisir parce que Dieu voulait les gagner tout le temps la première place. Dans nous les cœurs et dans nous la vie. C'est tellement important. D'accord? Parce que nous, Dieu fait grâce aux humbles. Là, c'est une grâce, c'est une grâce excellente. Ne pas seulement trouver Dieu sous la gloire manifestée dans nous la vie, nous venons devant la face de la personne de Dieu. Nous venons devant ce trône. Nous disons, à cause de la pharisien du trône de la grâce, nous venons pour obtenir miséricorde, pour obtenir une bénédiction, une intervention de Dieu. Mais Dieu voulait faire ici qui gagne tout le temps la première place. La grâce excellente manifestée en nous. Quand Dieu lui-même, sa personne manifestée en nous. C'est ça qui tout le temps nous fait enseigner dans l'école du ministère, qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. La louange, c'est nous approcher devant Dieu pour dire merci pour tout ce qu'il fait de nous. Le tour, la case, etc., travail, etc. Mais l'adoration, c'est nous venons vers bon Dieu pour dire nous apprécier toi. Nous apprécier toi-même, toi Dieu, nous comptons toi. Nous apprécier ta présence. Nous donner la première place dans la vie. Ok? Bon. Nous ne pouvons pas cause longuement là parce qu'il y a l'étude en lui-même. Nous voulions dans Philippiens maintenant. Et si nous restons un coup là, si nous restons un coup dans Actes chapitre 4, parce que moi, quand nous avons fait des autres en cours là, le verset 7, c'est tout. Nous disions la semaine dernière, mais je vais dire ça pour ceux qui partent là. Il dit que soumettez-nous donc à Dieu, résistez le diable et il fuira loin de nous. D'accord? La Bible dit nous très clairement qu'il nous besoin soumettre nous à Dieu, résister le diable et les bouffer loin de nous. Qui nous besoin faire en premier lieu, pharisiens? Soumettre-nous à Dieu. Et puis ensuite, qui nous fait? Là, nous résister le diable. Là, qui arrive, qui résultat? Le diable pas loin de nous. Mais si nous faisons le contraire, il dit nous soumettons donc à Dieu, résister le diable. Nous qui nous faisons? Nous résister bon Dieu, nous soumettons au diable. Au lieu le diable pas loin de nous, le diable assise près de nous et pour dans nos oreilles 5 minutes. C'est les mêmes qui vous contrôlent nous la vie, c'est les qui vous gagnent possession de nous la vie, c'est les mêmes qui vous guident nous. Mais ce qui est arrivé actuellement, quelqu'un qui n'est pas contre Jésus, ce qui se fait, c'est que je résistais bon Dieu, sa parole, je résistais l'évangile, je résistais la lumière qui trouve en Dieu, en Jésus-Christ,
Et je soumets même à la volonté du diable qui peut contrôler ce monde. Satan qui peut contrôler la race humaine. Je soumets le lame que le diable fait devenir une marionnette. Fait ce qu'il est content avec eux. Il contrôle les autres, l'assise dans la case, il rend des autres foyers, il rend des autres ménages, il rend des autres travail, il rend des autres business, il met sur la même porte ou il fait une salle des autres. Mais quand nous soumettons à Dieu qui nous résiste le diable vous fait un loi de nous, mais Dieu vous prie avec nous. Parce qu'il y a nous, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il est clair et net, pharisien, qui montre très clairement quand le diable parle loin, Dieu vous vient près. Right? Quand nous soumettons à Dieu, Dieu nous approche de Dieu, Dieu vous vient près avec nous. La parole de Dieu est simple, pharisien. C'est nous qui rendons compliqué. Très très simple. Ça. La parole de Dieu est très très simple. Ok? Merci Seigneur. Philippiens le chapitre 2. Et le verset 5. Vous voulez un peu, c'est le dit là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Philippiens le chapitre 2, le verset 5, il dit nous, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Parmi des bonnes interprétations, il dit, nous avons en nous l'humilité qui se trouve en Jésus-Christ. Caractère, l'attitude qui se trouve en Jésus-Christ, y compris l'humilité. Moi, nous voulions aller un petit coup de vous montrer où là, pharisien, comment tout le temps nous finir ça. Qui sont ceux qui connaissent Jésus-Christ, les mêmes son nom, là non, ça nom Jésus là, les mêmes noms là où tout ben nom qui existait. Lève la main. Qui sont ceux were those who know that Jesus is above every name. Lève la main là-haut. Vous pouvez penser qu'il va comprendre le rôle de ça le temps là. Right? Ok, ça c'est la fin de venir à celle-là. Okay. C'est Dieu pour interpréter. Merci. Ok? Nous tous nous connaissons ça. Jésus, ce nom, il a tout un nom qui existait. Mais est-ce que nous connaissons comment Jésus finit son nom là-haut, tout un nom qui existait là? Est-ce que nous connaissons? Nous pouvons y aller là. Ayez en vous le sentiment, le caractère, l'attitude, l'humilité qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Jésus qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire à arracher d'être égal à Dieu. Dis-nous que Jésus-Christ fait ça quand il vient dans la terre, pourtant il vient de Dieu, il sortit de Dieu, il est égal à Dieu. Jésus-Christ, mais il n'a pas mettre le sans l'égalité là. Pourtant, il est le Fils de Dieu, il fait la terre. Mais il s'est dépouillé. Se vider, comme on nous dit, fait une David lui-même. Dépouillé. Il renonce à lui-même, Jésus-Christ, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Qui Jésus-Christ fait une faire pharisien? Ne peut cause avec l'humilité. Même encore la personne idéale qui nous besoin suivre, nous modèle, c'est Jésus-Christ tout simplement. Non? Et tout seul. Je ne vais pas trouver quelqu'un qui nous capable de suivre, qui nous... Bon, même si n'importe qui s'en a, l'arrivée vivre la vie d'humilité, la vie d'humilité parfaite, je dire, excellente action, excellente grâce, il trouve simplement en Jésus-Christ. Right? C'est ça l'exemple que Jésus-Christ donne nous là. Il est sorti dans le ciel, font partie des dieux, ils quittent le ciel, ils viennent. Ils viennent sur la terre et ils n'est pas même considéré comme quelqu'un qui est sorti du ciel, qui n'a même valeur que bon Dieu. Il n'est pas considéré, il n'est pas mettre le même les pieds d'égalité avec bon Dieu. Mais il finit dépouiller lui-même, il accepte d'être dépouillé. Il prend une forme un serviteur
pour servir. Un serviteur, c'est quelqu'un qui servir. Et en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme. À cause de moi, vous dites aux pharisiens que l'évangile est bien simple, ça. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans la terre, pour venir sauver la race humaine, il est venu comme un simple homme. Il est capable de venir comme une grande personnalité, une personne de distinguée. Vous connaissez, ou même que Jésus-Christ, quand il vient dans la terre, pharisien, quand il est né même, il est né d'un étable. Et si pas dans le plan, ce que Jésus-Christ est capable de né, il n'est pas capable de né d'un château, par exemple, d'un étable. Quand on dit à l'étable, on dit parmi les animaux. Qui fait accepter pour venir dans ce niveau-là. Pour ce ministère, cette mission de la terre, c'était une mission de serviteur. Jésus-Christ n'est pas venu dans la terre pour faire fortune. Il est venu comme un serviteur. Ça aussi, un simple homme. Une parmi les interprétations de simple homme, c'est une personne qui au plus bas. Nous connaissons dans le monde salarial, mais à cause de ça, bas de l'échelle. Pas dans cette bas de l'échelle-là, en bas de l'échelle-là, si pour faire un minimum wage, non? Encore raisonnable. On dit qu'au cause au bas, veut dire un monde qui m'a dit terre à terre. Simple homme. Il n'y a pas une apparence pour attirer les regards. Nous connaissons maintenant quand vous mettez Jésus-Christ, vous mettez une photo, les yeux bleus, joli petit la barbe, joli petit garçon. Mais si quand nous pas trop lire, même le film Passion, il y a un film qui est mentionné, la Passion de Christ, la Passion de Christ. Ça m'a une scène qui se montrée dans ce film-là, pas capable de définir ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que la race humaine, jamais pas capable de faire pareil que moi, c'est ce qu'ils fait, même si je fais lire en film. Il n'est pas capable de refaire ce que c'est ce qu'ils fait. C'est un film, ça, de faire un film. C'est monté. Ça, c'est quand du monde qui ça se pleurer. Si tu passes pas l'expérience de la. Il y a du monde qui fait un film, 10 commandements, par exemple, tu as la mer, la paix ouverte, 10 commandements. Mais la race humaine n'est pas capable d'expliquer comment la mer est ouverte. Il sait faire un encadrement. On connaît, il y a beaucoup de. On a fait un beau montage. On a fait avec moi, un beau papier vient dans la tête là. Pardon? Frère, nous parlions l'Indien, vous dites la frère, vous connaissez. Il y a beaucoup de tricages, il y a beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se font quand on fait un montage de couvert. D'accord? Pour aussi représenter une image. Il n'est pas pareil, pharisien. Il n'est simplement pas pareil. Jésus-Christ est un simple homme. Nous continuons, pharisien. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. À cause de ce qu'il cause renoncer, c'est quelqu'un nous laisse sur moi. Il a bien renoncé avant. Est-ce qu'il finit dépouiller les pharisiens? Moi, il y a beaucoup de messages qui sont chrétiens pas contents d'écouter. Pas vous autres. Moi, je fais ça l'expérience là. On trouve, que ce soit à Maurice, que ce soit à l'extérieur. Et il y a beaucoup de messages qui disent que les chrétiens pas contents d'écouter. L'essentiel, il y a un peu pareil longtemps quand il y a bien Gilles Villebois. Qui sont ceux qui connaissent Gilles Villebois ici? Pascal connaît Gilles Villebois?
Tu dois causer un autre de bois, tout à un autre de bois que tu peux causer à toi. Right? Et c'est qui tu peux faire des enfants bien longtemps. Dis le bois. Mais ceux qui ne sont pas contents de manger là, c'est qui fait bon, qui fait du bien dans l'écho. Mais ceux qui sont contents de manger du bon là, facile, fast food, etc. C'est qui fait au gain, en tout cas des complications physiques. Un manger qui est facile, qui appelle fast food. Vous connaissez le fast food? C'est qui fait au gain une maladie force li. Non, ouais? Force sickness. Parce que tout qui se vient vite, quand tu préparé vitesse là, il vient vite même, tout vient ensemble. Bon, nous ne pouvons pas faire l'étude de manger aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous restons dans nous l'année. Jésus s'est humilié, verset 8, lui-même. Ça me content, ça là. Je suis content parce qu'il dit Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Et quand Jésus-Christ s'est humilié, il finit en place. Là, il est là. Arrête là, tu es bon là. Il s'est humilié. Qui fait mettre lui-même? Parce que l'humiliation, pharisien, souvent des fois, humilié, c'est quelqu'un qui est humilié. Quelqu'un qui a baissé. Parfois, dans une circonstance, c'est humilié du monde. Vous voyez, dans la vie spirituelle, si ça me dit l'apôtre Paul dit un échard dans la serre. Parce qu'il connaît qui veut dire un épine dans la serre, il y a une épine dans la serre. Parce qu'il connaît qui s'y patine dans cette épine depuis longtemps, le gars, si vous finissez par en place, et l'apôtre Paul, si vous finissez tomber tout, spirituellement parlant. Ben épine, ben l'épreuve, il y a tendance pour le du monde, toujours avec bon Dieu. Mais malheureusement, nous ne sommes pas trop contents de ça. Nous ne sommes pas contents de l'épreuve qui fait parce qu'on dit ah, Dieu, tu commences avec Jésus-Christ, moi je tape vélo. Non. Quand tu commences avec Jésus-Christ, tu as aussi un moment d'épreuve. Et le moment d'épreuve, là, il perfectionne-toi, il forme-toi, il permet-toi de vivre la vie spirituelle. C'est la fin de Dieu parce que tu es conscient que dans une situation difficile, moi, besoin de bon Dieu avec moi. Parce que, imagine bien, Dieu finit de nous tout qui chose dans Jésus-Christ. Oh! Mais il n'y a pas gagner tout qui chose là. Il n'y a pas venir une réalité dans notre vie. Dieu nous donne tout qui chose dans Jésus-Christ. Mais il n'y a pas faire l'expérience de tout qui chose là. Parce que s'il donne tout qui chose. Mais, aujourd'hui, il a donné tout qui chose là. Physiquement, physiquement devant nous, on veut dire. Dieu nous donne en Jésus-Christ spirituellement. Éphésiens 1 verset 3. Dieu nous a béni toutes sortes de bénédictions. Il y a beaucoup encore spirituel là-dedans. Il n'y a pas encore une physique. Mais si nous gagnons tout physique, il peut arriver. Mais beaucoup ne pas pour là ce matin là. Nous finissons gagner la carte, finissons gagner l'auto, finissons gagner fiancé, finissons gagner tout ce qui vous a gagné. Qu'est-ce que tu nous fais là? Non? Ben l'épreuve, un moment difficile, il permet de nous faire bondir toujours. Nous continuons à faire la foi de Dieu, nous continuons à mettre confiance avec lui. Et ça, littéralement, ici, il dit à nous, Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Volontairement, Jésus-Christ finit accepter être humilié. Est-ce que nous pouvons penser, pharisiens, quand nous causons l'humilité, pharisiens, l'amène-nous vers la grâce ou bien vers la gloire? Mais, on accepte ça, pharisiens? Pour tout ça, il faut vivre cette vie d'humilité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est obéissant. Là, ça c'est une phase, c'est l'humilité de démontrer par l'obéissance à la parole. Comme qui depuis tout à l'heure, quand nous quelqu'un qui est humble, veut dire nous pouvons soumettre nous à Dieu. Qui veut dire soumettre à Dieu? Obéir à Didieu. Il y a tout le monde quelqu'un qui parle obéir à Dieu, qui rébellait contre Dieu, qui résistait bon Dieu sur la voie, sur la parole, c'est aux yeux de Dieu. Hein? C'est ben orgueilleux. Parce que dire qu'ils sont capables de mener notre vie pas eux-mêmes. Ils sont capables d'amener notre vie dans une autre façon. Dieu n'est pas d'accord. Et ce l'orgueil, bien sûr, pour amener à la chute. Parce qu'il y a nous, l'orgueil vient avant, puis chuter vient après. L'humilité vient avant, et puis la gloire de Dieu vient après. La grâce vient après.
Nous obéissons jusqu'à la mort. Jésus-Christ, depuis qu'il vit sur la terre, sa période qui est sur la terre là, sur la vie est inspirée par l'obéissance. Bon. Et c'est ce qu'on a fait sur la vie d'obéissance. Hein? Écoutez-moi, bien sûr. Vous connaissez quand Jésus-Christ peut déranger par d'une autre région quand il est sur la terre. Quand il est sur la terre, il peut sortir d'une région, il parle d'une autre région. Right? Il dit pas tu peux aller par lui-même. Comme s'il dit bon, dans tel endroit là, on va faire un petit tour, on va faire un petit après-midi dans notre région. Non, pharisien, il faut des bons d'y aller faire ça. Qui fait nous capables de dire ça? Qui fait nous capables de dire que les esprits sont en action, sont en mouvement, et tu as l'obéissance là-dedans? Qui fait? Quand cause c'était où, frère? Lundi, là, la dimanche, là, il n'est pas fanaille. Le Dieu dit bon, là, ça m'a dit un peu précis. C'est le résultat qu'il a gagné. S'il a dans une région pharisien, s'il a un monde malade peut attendre là-bas, il a guéri. Qui fait? Qui fait la gloire manifestée? Parce qu'il y a l'humilité. Qui définit l'humilité? L'obéissance. Alors, Jésus-Christ parle d'une région, il peut obéir. Parce que bon Dieu connaît qu'il y a quelqu'un qui va peut-être venir pour recevoir votre miracle. Mais, miracle, vous recevoir lui. Ou capable parfois pas trouver un miracle parce que vous n'êtes pas dans la place que vous avez été. Nous prenons l'exemple, et écoutez-moi, mon pasteur là, parce qu'il est tout un étude dans lui-même. Right? Il dit nous, bon Dieu nous arrête dans tel endroit, right? Pour nourrir toi avec corbeau. À travers un corbeau. La viande du pain pour venir à travers un corbeau. Mais ce mal dit, reste dans tel endroit. Mais ce corbeau-là, quand tu viens, parce que Dieu finit dire corbeau-là à telle place. Mais s'il est venu dans ce lieu-là, et il est parti dans ce lieu-là. Oh. Bon. Comment on peut dire un lieu, une place, c'est la présence de Dieu. Dieu lui bénit nous dans sa présence. Pas en dehors de sa présence. À chaque fois que quelqu'un est dans la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu qu'il nous a chanté. Dans ta présence, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, etc. Dans la présence de Dieu, nous devons être dans la présence de Dieu. Alors, comme ça, David dit, un jour dans ta vie, il vaut mieux que 1000 ports ailleurs. Parce que pour lui, il connaît qu'il ne passe 1000 places, route 1000 places. Faites la liste qui 1000 places, vous capable aller Bagatelle, Cascavel, après qui veut les encore. Tangavel, mettez tout ce que vous mettez nous que pensez, vous capable aller pour arriver 1000. Mettez, dans Maurice même, vous capable gagner 1000. 1000 non, vous capable gagner. Mettez. Codan, Waterfront, Pérébert. Allez, mettez. Blue Bay. Allez, mettez encore que ça. Disco Dance. Mettez que ça. Mettez 1000. Et il dit, dans ta présence, il vaut mieux que ça 1000 places là. C'est dans la présence de Dieu, frères et sœurs, que nous gagnons tout ce que nous avons gagné de la part de Dieu. C'est ce qui final d'une région, c'est par l'obéissance qu'il y a là-bas. Ça veut dire la présence de Dieu. Parce que quand il y a l'obéissance, bon Dieu, sa présence, il est là. Quand il y a des obéissances, on veut dire, bon, sa présence n'est pas là. Bon, nous causons beaucoup l'eau là, laisse-nous rester l'eau samo là. Jusqu'à la mort, mais seulement il dit, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, ce qui veut dire, premièrement, mon film moto qui est tout sur une action, il est inspiré par le Seigneur. D'ailleurs, quand il s'agit pour aller à Jérusalem pour les animaux, nous tous connaissons Pharisien qui est Élie avec Moïse qui apparaît avec lui dans la montagne. Jésus finit arrive là pour te diriger vers Jérusalem. Même pas un mot, c'est ce qui pas un mot comme ça même. Il faut dire dans le plan de Dieu. De ce qui dit bien mot dans le temps. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il n'y a pas un mot une minute avant ou bien une minute après. Il y a un mot dans le temps. D'accord? Obéissance jusqu'à la mort. Et puis il y a même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix là, c'est moi qui ça. Pourquoi quelques temps de cela, je cause avec vous et écoutez-moi là. Right? Vous connaissez Jésus-Christ quand il est venu dans la terre?
il est capable de mourir d'une façon. Right? Un petit peu moins atroce qui mourir loin de la croix. Parce qu'on est mourir loin de la croix, mon petit la fois dernière, la croix il symbolise l'amour d'un criminel. Criminal death appelle ça. Right? Criminal death. Veut dire quelqu'un qui est criminel, qui fait du tout sur Mandimon, qui tuer Mandimon, il mérite mourir loin de la croix. Parce que mon petit Yahoo, quand je dis avec mon disciple, prends la croix et sur moi, mon petit Yahoo, c'est ce que tu peux montrer sur mon disciple, qui la croix veut dire que quand quelqu'un peut sortir, si quelqu'un peut passer dans le pipe, la croix sur les épaules, pas faire sketch, hein, si il y a une pénition là, si il y a une pénition, tout le monde finit de connaître qu'il peut sortir ça la croix là, oui, mais dans quelques heures, la croix là qui peut sortir, qui fait passer pour crucifier la croix là. C'est même la croix qui peut sortir là, dans quelques heures, il peut la croix là, singulière. Ce qui veut dire, et Jésus-Christ aussi pareil. Quand Jésus-Christ peut sortir ça la croix là, il connaît pas le mot de la croix là, il connaît qu'il peut le ça la croix là. Il connaît. Et nous tous connaissons pharisiens qui Jésus-Christ a l'occasion pour et ça passe à l'amour là. On est qui s'est arrivé, Pilate vient avec lui une fois. Pilate dit avec Jésus, tu connais mon temps d'affaires. Moi j'ai pouvoir pour élasser toi, moi j'ai pouvoir pour crucifier toi. Vous connaissez Pilate qui dit ça? Pilate dit avec Jésus, moi j'ai pouvoir pour crucifier toi, moi j'ai pouvoir pour élasser toi. Mais si Jésus-Christ fait c'est pas envie d'obéir à son papa, pour venir mourir la croix, pour nous, pour la race humaine. Il dit à Pilate, votre honneur, vos bourgeois, boss, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour moi? Tiens-moi là-dedans. Il peut me faire ça, pharisien. Il a l'occasion de faire ça. On est qui dit à Pilate, il dit à Pilate, je fais connaître qu'il n'y a n'importe quel pouvoir qui te croit, tu es capable de gagner le mois. Il faut dire, mon papa donne-toi ça. Tu connais qui est la mort, veut dire, tu connais qui n'est pas loin de la croix, et si Pilate peut dire, tu es capable de faire ta mort de la croix, il dit, il faut dire, mon papa dit, tu n'as pas fait ma mort de la croix, là, mon papa mort de la croix. Mais je connais mon besoin de mort, parce que pas quand est-ce qu'il vient de la terre, tu connais bien le mort de la croix. Avant, tu avais lui-même, depuis avant même, avant de venir de la terre, mission là, c'était ça. Tu peux aller de la terre pour mourir de telle façon. L'obéissance. Nous ne connaissons pas comment nous pouvons mourir. Qui sont ceux qui connaissent comment nous pouvons mourir ici? Nous connaissons en Christ, en Jésus-Christ. Personne ne connaît. Comment ça peut faire? Comment mourir en Lili ou le mot en bas de Lili? Le matelas, en bas matelas, enfin, prenez. Comment ça peut être? Personne ne connaît. Faire comme Dieu nous dit dans la place de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu es à la terre, tu vous as crucifié dans la croix. Qui sont ceux qui vont accepter de faire ça? Ça n'y a? Oh, courageuse. Very courageous. Non, deux là, tout le monde calé là. Moi, je suis pas calé un coup là. Parce que si je suis capable de faire livre, c'est ce qui n'est pas besoin de la croix, c'est ce qui est bon Dieu, tu veux dire ça, on fait du temps de. Dieu finit de manger, Dieu fait que ce qui est difficile et qui est dur, qui est pénible, mais c'est ce qui finit accepter, faire livre, qui fait par l'obéissance. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. Dis avec moi, c'est pourquoi. Parce que Jésus-Christ, puis obéir. Parce que Jésus-Christ, fin dépouiller lui-même. Parce que Jésus-Christ, tu es venu comme un serviteur, un saint homme. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vois qu'il fait Jésus-Christ un nom qui est là autour d'un nom qui existait. Vous connaissez qui fait quand vous service un nom Jésus-Christ, un démon vous écoutez. Vous connaissez qui fait quand vous prononcez un nom Jésus-Christ, la maladie vous quitte l'école du monde aller. Est-ce que vous connaissez qui fait quand vous prononcez un nom Jésus là, si une tempête tombe là, vous calmez? Qui fait quand la vague là, vous calmez? Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez qui fait quand vous causez avec l'amour, vous prononcez la vie au nom de Jésus-Christ, la vie les aime? Qui fait? Parce qu'il est là. Jésus-Christ se soumet à la volonté de Dieu.
Jésus-Christ, tu obéis. Jésus-Christ, tu manifestes l'humilité totale. L'humilité vient avant la gloire de Dieu. Jésus-Christ finit glorifié. Dieu élève-lui. Parce qu'il dit à nous, frères et sœurs, dans Jacques, chapitre 4, il dit à nous, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il dit, il n'est pas dire. Tu veux dire? Jacques chapitre 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Est-ce qu'il me filme ça en pratique, ça m'inverse là, par exemple. Je ne sais pas pour dire, nous faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, ça monte là, qu'il n'est pas de faire. À cause que pour moi, l'évangile est simple, ça, frère. Ce n'est pas compliqué. Ah, yo, peut dire, moi, faire ça. Jésus vient faire ça, il nous a fait. Il n'est pas compliqué, tu es capable de faire ça aussi. Ah, yo, mais peine pour dire, ah, yo, dis Alléluia. Alléluia, qui te besoin de dire. Laisse-moi dire une affaire qui est tellement importante. Jésus fait un passeport à ces là pour qu'il nous capable de passer à travers n'importe quelle situation difficile de la vie. Tout, n'importe. Tout récemment, moi, tu peux dire, la foi pour permettre nous sans bonnes circonstances, mais parfois, la foi pour permettre nous passer à travers bonnes circonstances. Ça ne constate pas pour changer, mais nous ne passons pas à travers. C'est la foi même qui te fait. Daniel, sur trois camarades, passe un moment dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, elle ne peut pas avancer. Tu passes à travers la fournaise ardente. La fosse au lion ne peut pas avancer. Daniel, tu passes à travers sa fosse au lion là, par la foi. Parfois, on est capable de trouver devant une situation par l'obéissance à la parole, ou soumettre-toi à la volonté de Dieu. On est capable de trouver des pas dans une situation, mais Dieu donne nous courage, la force nécessaire, capacité nécessaire pour faire face à cette situation-là, et pour surmonter cette situation-là et continuer la route. C'est tellement important. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, son nom là-haut, lui-même numéro 1. Dans tout nom qui existait. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pas seulement la terre qui tout genou fléchit, pas seulement dans les cieux qui tout genou fléchit, mais aussi sous la terre. Aussi, ça veut dire tout être qui existait, tout nom qui existait dans les cieux, sur la terre et sous la terre, soumettre devant nom Jésus-Christ. Et toute langue, si toutefois, elle amène la langue. Toute langue pour bien confesser que Jésus-Christ lui-même le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qui veut dire à la gloire de Dieu le Père, confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez ce mot Seigneur là, mot Seigneur, qu'on appelle Lord. Right? Il n'existait pas tout ça. Dans le monde judiciaire, il y a un Lord. Dans l'Angleterre, Lord, man Seigneur. Il y a un Dieu aussi qui pense à un nom Seigneur. Il y a un Dieu. Il y a beaucoup de Dieu appelés Lord X, Lord Y. Dieu. Mais qui fait dire nous, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il peut définir très clairement que Jésus-Christ n'est pas un Seigneur, comment ça un Seigneur comme on finit là. Il est un Seigneur qui est dans la même position, même gloire que Dieu le Père. Jésus-Christ fait un ça. Il y a un nom en égalité. D'ailleurs, tu connais égal. D'être égal avec Dieu. Il est en égalité avec Dieu. À cause de tout le temps, à ce moment, Dieu comment se trouver, Dieu comment se comprendre, partout, que Jésus-Christ est même le Seigneur, il est même ça Dieu véritable. Le Facebook, vous êtes capable de trouver quelqu'un qui peut rendre témoignage. Je ne peux pas dire le monde chrétien, tout les autres mondes qui est capable d'exister, peut dire, parce que je peux trouver qu'il vraiment Jésus-Christ est même ça Dieu qui crée la terre et le ciel là.
Parce que bon, il dit que la lumière soit, que la lumière soit. Dieu pas dit que la lumière soit. Sa parole qui sortit là, c'était Jésus-Christ, ça. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Lui-même la parole qui bon Dieu prononce. Quand mon Dieu prononce une parole, c'est Jésus-Christ qui sortit. Parce que Jésus-Christ, c'est même la parole, la parole. Est-ce que vous pouvez comprendre? Qui veut dire peuple de Dieu. Il dit nous tous et nous, puis infléchir devant Jésus-Christ, qu'il se soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute la langue bien confesser que Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, a la gloire de Dieu du Père. Mais il y a des différents là. Il n'y a pas un Seigneur, moi je finis d'expliquer, je ne vais pas trop en détail là. Oui? Parce que je trouve beaucoup ça un Seigneur qui porte ça non Seigneur là, et il y en a beaucoup qui succomber ici. Quand je prie, quand je dis ça, le Seigneur là disparaît. Maintenant, crier, allez ça. Hein? Parce que Jésus-Christ, c'est même le Seigneur des Seigneurs. Lui-même qui est égal à Dieu. Même autorité, même pouvoir. Même souveraineté. Suprême. Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Le peuple de Dieu, qui fait Jésus-Christ un nom qui est là-haut, tout un nom qui existait. Qui fait, hein? Puisque je suis me rendre réponse à moi-même, parce qu'il finit obéir jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il finit dépouiller lui-même, il finit humilier lui-même. Il n'est pas fini considéré comme égal à Dieu. Pourtant, il est égal à Dieu. Il n'est pas fini considéré comme égal à Dieu. Il finit prendre forme un serviteur. Vous voyez ce que veut dire un serviteur? C'est quelqu'un qui servit. Ok? Laisse-moi vous montrer une affaire maintenant qui est tellement important. Nous vous donnons un joli exemple de l'humilité de Christ. L'humilité de Christ. Jean chapitre 13. Le verset 13. Vous connaissez dans ce passage-là, il montre-nous que Jésus-Christ lave les pieds sur un apôtre, sur un disciple. Lave les pieds. Ouais. Avant, il pouvait être trahi avec Judas, hein? Avant que Judas pouvait venir. Il tient en compagnie sur un apôtre. Right? Et Jésus-Christ lave les pieds. C'est un symbole, ça va. C'est Jésus-Christ lave les pieds sur un apôtre, sur un disciple. Qu'est-ce qu'il dit ici, verset 13? Vous m'appelez maître et seigneur. C'est ce qu'il dit sur mon apôtre. Je t'appelle moi maître pour vous autres, moi seigneur vous autres. Vous dites bien, vous avez bien dire. Quand je les suis, oui, vous avez bien dire. Si donc je vous ai lavé le pied, verset 14. Moi le Seigneur et le maître. Moi le maître, moi le Seigneur, vous finissez laver les pieds. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Qui peut dire pour ça, pharisien? Il peut dire une affaire qui est simple. Dans le monde à cette époque-là, c'est un serviteur qui lave les pieds, le maître ou bien le Seigneur. Quand le maître rentrait tantôt ou bien rentre à la maison, après une journée, premier ce que le serviteur lui fait, il prépare une espèce qui va, right? Il lave les pieds maître là. Parce qu'il est le serviteur, il lave. Qui fait penser, il y a un symbole, ça lave les pieds des ban maîtres, des ban seigneurs, c'est maître là, il est fatigué, il fait mort. Pour ça, à l'époque, c'est un endroit rocher, ils ont marché beaucoup, ou bien ils ont fait un long voyage, les pieds fatigués. Après, c'est un soulagement, là, sur les pieds. C'est le serviteur qui fait ça. Hein? Le maître, l'assisé, là, sur les pieds. Mais ici, qui n'arrivait, tout le contraire. Ben apôtre, ben disciple, assisé, Jésus-Christ qui peut laver les pieds. Et Jésus t'appelle moi, maître et Seigneur, ben moi, je peux laver les pieds. Qui peut dire pas ça? Est-ce qu'il peut dire que je suis venu, non pas pour être servi, mais je suis venu pour
servir. Moi, un serviteur, moi, Jésus-Christ. À cause de frère et sœur qui là ce matin, on a une grande grâce. On a un grand privilège que vous pouvez gagner l'occasion d'assister à table et nous pouvons servir vous, frère et sœur. Vous pouvez pas dire nous là, nous pasteur, nous le catéchisme du monde. Non, nous sommes serviteurs, nos frères et sœurs. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous là, notre service. Si bien nous autres, nous pas tout là. Oh, on a valeur. On a l'importance devant bon Dieu. Nous préparons, nous venons, nous asseoir, nous préparons ça, nous mettons à part. Qui nous gagne pour nous faire ça? Et Dieu met dans l'argent dans nos équipes pour faire ça. Qui fait? Parce que nous sommes conscients qu'il vient servir. Nous pouvons déranger, vous venez, vous gagnez le message de Dieu, Dieu cause avec vous. Ou la vie spirituelle, les points de forme. Nous pouvons servir. Mais nous ne pouvons pas dire où l'âme nous les pieds. Comme si nous finissons le maître, nous finissons le Seigneur. Non, c'est nous qui pouvons faire ça. De ce qui peut monter sur ma apôtre. Maman le maître, je peux servir. Les là, il dit, je peux servir camarade. Si Jésus, c'est un acte d'humilité, ça. Il peut mettre au service de ce disciple, de ce apôtre. Mais nous, peuple de Dieu, vous pouvez comprendre mon vidéo là. Là, il y a nous verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Quelle parole, frères et sœurs, est-ce que je peux dire? C'est simplement tout le monde quelqu'un qui est dans le service de Dieu. Nous tous qui sont dans le service de Dieu, nous sommes capables de réaliser, conscients. Sinon arrivé conscient qui c'est ce qui se peut dire là pour montrer ça, frère et sœur, qui Jésus peut donner une grande leçon, un grand exemple. L'île le maître, l'île le Seigneur, il peut laver les pieds. C'est le serviteur qui fait ce travail-là. Et c'est un acte d'humilité, ça. Fait que moi, je dis au travail côté un patron. Oui. Au travail, c'est la solinge, qui se mange, etc. Pas connu. Oui. Un beau jour, il est venu. Ensuite, on va laver les pieds, là. Et ça, c'est vrai, quand on dit laver les pieds. C'est ce qui peut laver les pieds sur mon apôtre. Papa nous dit les pieds qui sont propres, qui sont jolis, bien. Vous comprenez là? Quand on m'a apporté les pieds. Quelqu'un qui travaille dans la mer, pêcher un poisson. Un petit sandalette dans les pieds. Pendant ce livre, on m'a dit, les pieds bien couverts, jolis chaussettes. Même des pieds qui me pèlent. On connaît bien pèle. Puis la paix. Il ne peut pas concentrer le pied. Il dit, hey, je vais les pieds. Non, ça, oui, je vais sur les pieds. Non, pas comme ça. Il peut montrer, ce qui dans ce moment, c'est action-là qu'il peut montrer. Il peut faire action-là causer. Voilà. Et il ne peut pas qu'il figure. Et pas dire au pied toujours comme l'habitude, quand la bouche dit Seigneur, ben 10 pieds tout seul pour laver, parce que je lave la main tout. Pour monter aux frères ici qui est littéralement important. Vous pensez nous vous arrêter là? Nous avons un dernier verset. Luc chapitre 18. Et si nous terminons là, parce qu'il y a un programme après là, c'est bon qu'il nous réussit à couvrir ce programme là. Luc chapitre 18, il dit à nous frères ici. Le verset 9. Jésus dit encore cette parabole.
en vue de certaines personnes qui persuadant qu'il était juste et qu'il ne faisait aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Une parabole, c'est je peux donner un exemple. L'un était pharisien. Pharisien veut dire quelqu'un qui est religieux, qui dit dans l'Ancien Testament, comment se 10 les doigts. Religieux. L'Ancien Testament, comment se 10 les doigts. Et le publicain, c'est même quelqu'un qui tire des ramastax à l'époque-là. À l'époque-là, et tout le monde pas content d'autres, mais tout le monde qui haït les autres. Qui déteste les autres. Qui fait parce que, par exemple, assez. Au lieu de ramasser tant l'ensemble qu'il doit, de ramasser en plus tout ça. De ramasser pour faire aider, de ramasser pour la case, pour tout là. Ouais? Et quand les autres, tous les autres, baptême, pas manqué. Pas manqué casse et pas manqué baptême. Publicain. Le pharisien debout priant ainsi en lui-même. Le pharisien rentre dans le temple, il priait. Qu'est-ce que c'était la prière qu'il fait là? Oh Dieu! Me rends-toi grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Pour pas pareil comme tout le monde. Tu vois, hein? Pour pas pareil comme tout le monde. Mais du monde qui ravisseur qui m'a volé, hein? Injuste, adultère. Faut pas faire ça, moi. Faut pas qu'aucun du monde, faut pas même quelqu'un qui fait même ce qui pas besoin faire, adultère, tout ça. Faut pas pareil comme ça public là. Les livres, ça que la vie là. Ça que la prière les faire là, hein? Me gêner des fois la semaine. Me gêner des fois la semaine. Vous voyez qui peut dire là? Ben, qui met de bonnes œuvres devant bon Dieu. Ben, quelqu'un qui fait comme ça. Vous priez, vous gêner, vous faites ceci, vous faites cela. Ça peut passer devant bon Dieu sans frère et soeur. C'est ce qui finit à compléter pour vous. Jamais où le Seigneur peut prier, qui peut prier comme ça dans deux Seigneur. Exaucement parce que je peux prier, ou bien je peux gêner, ça va marcher ça. Pas marcher sans frère et soeur, comprends-moi bien. Nouveau Testament, là, ça m'a fait pas. Si vous pouvez gêner, pas gêner pour influence, bon Dieu, vous pouvez gêner pour influence vous-même, ça oui. Parce que vous trouvez que vous-même, vous manquez de choses, vous manquez une discipline spirituelle, bien discipline-nous un peu. Dis bon, vous gênez, vous disciplinez, ou pas discipline, bon Dieu, ou pas tous les cas, bon Dieu, quand vous faites, c'est-à-dire, moi gêner 2 fois la semaine encore. Vous donnez la dîme de tout le monde revenu. Faire ça aussi, une affaire qui vous devez faire attention, ça. Nous enseignons, vous devez donner la dîme. Mais quand vous priez, ça me dit, Seigneur, tu as besoin de moi ça parce que je me donne la dîme. Tu as besoin de faire l'apôtre pour moi parce que je me donne la dîme, moi, tu connais. Vous pouvez mettre la dîme devant bon Dieu. Dis, Seigneur, te demande ça parce que c'est ce qui finit pour moi, là, la croix. Dieu, si vous ouvert l'apôtre pour lui, pas ouvert l'apôtre à cause de la dîme, il ouvert l'apôtre à cause de ce qui finit pour lui, la croix. Il finit faire les pauvres dans vos places. Pas mettre ça une qualification là devant, ça n'est pas mort, c'est ça. Je gêne des fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il finit vers sur la prière. Le publicain, lui, s'est tenant à distance. Pas même oser se liger au ciel. Parce qu'il tellement vivre dans les ténèbres. Il s'est frappé la poitrine. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Il reconnaît qu'il est un pécheur, Farid, c'est ça qui est là. Pardonne-moi, Seigneur, moi un pécheur, moi. C'est ce qu'il dit, je vous l'ai dit. Celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève. Quand quelqu'un peut dire, ça ne m'a pas pareil que moi, X, ne m'a pas pareil que moi, Y, m'a gêné, m'a donné mot la dîme, right? Qui peut faire? Il peut élève lui-même là, parce qu'il met le jeu devant. Je ne suis pas, je jeûne, je donne, je. Et il comparait tout là-dedans. La comparaison pharisée devant mon Dieu, Dieu n'est pas d'accord du tout avec ça. Jamais nous faisons ça, pharisien. Right? Car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. D'accord? Dieu fait pas plaisir avec sa publicain-là, pourtant il est un pécheur. Il y a quelqu'un qui vivant des autres, on va nous dire. Right? Il faut même vivant des autres, mais c'est moi qui avait, il reconnaît qu'il est vivant des autres. Mais l'autre là, il peut comparer sur la vie spéciale, dans l'autre monde, il ne faut pas pareil comme ça quelqu'un là. Tu as besoin de faire quelque chose pour moi, tu as besoin de faire l'apôtre pour moi, tu as besoin de mon... Même si vous priez une journée, même si vous priez 2 journées, même si vous priez toute une semaine, jamais vous venez devant bon Dieu, Seigneur, de Dieu, vous faites une prière, une la journée. Vous faites une journée, une la semaine.
Tu es obligé de faire l'apôtre pour moi, Seigneur. Bon, déjà, fais-le. Te fais-le en place. Vous pouvez gêner, vous pouvez gêner pour vous. Si vous pouvez prier une semaine, si vous pouvez mettre tout d'aplomb, vous pouvez discipliner devant bon Dieu. Mais quand vous demandez à Dieu, pas demander à cause de la prière, à cause de la chaîne là, vous demandez parce que bon Dieu dit de nous par grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi la croix, me reconnaître cela. Moi, nous finissons depuis le commencement. Seigneur, te manifester toi-même, te agir dans ma vie. Oh, jamais, jamais, jamais. Ça, c'est un signe d'orgueil. Quand vous comparez surtout. Et dans ma chrétien, comme ça comparer, je tiens des follow aux camarades. De follow, tu as des follow aux camarades. Il ne faut pas nous faire ça, frère et sœur. Dis-moi que maintenant, ce défaut, oui. Nous besoin exhorter, nous montrer ce défaut, pas bon. Ça, tu n'as pas accepté ça, c'est pas problème pour lui. Mais nous besoin dire ce défaut, c'est moi, c'est bien fait. Dans le calme et dans l'amour, bien sûr. Mais, je vais dire comparer. Vous venez à l'église pour tirer des défauts avec du monde. Ça va bon. Vous venez à l'église pour tirer des défauts dans la vie. Chacun a ses propres défauts. Right? Quand vous venez, moi, je dis, Seigneur, moi, je connais, I know myself. I know myself. I know who I am. Right? Vous connaissez qui m'a besoin, qui côté flancher, côté pas flancher, je connais, moi. D'accord? C'est tellement important. Dieu l'agit devant quelqu'un qui est humble devant son présent, dit oui, Seigneur, me reconnaître qu'il m'a besoin de l'aide. Me reconnaître qu'il m'a besoin de l'intervention, nous mettre nous debout. Me reconnaître, Seigneur, que tu as bien fait un miracle dans ma vie. J'ai besoin de te soutien. Right? Ça, c'est plus important. Dieu fait grâce aux humbles. Qui veut dire humble, c'est quelqu'un qui obéit à ce que bon désire. Bon Dieu donne-nous un moyen pour ça pour la vie, ou croire là-dedans. Il donne-nous Jésus, ou croire dans Jésus. Ou accepter Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Ou donner la vie. Ça, on peut montrer qui ou besoin bon Dieu dans la vie. Non, pas dire, moi, Jésus-Christ, moi déjà, moi, pas besoin de Jésus, moi. Vous vivez comme ça, mais c'est aux yeux de Dieu. Hein? Et trouvez-vous comme quelqu'un qui est orgueilleux, qui pense qu'il est capable de vivre la vie. Pas vous-même. Nous faisons sa confession dans le Seigneur, mon Dieu. Nous finissons entendre ta parole. Te finissons montrer nous, Seigneur, combien nous besoin être pareils comme Jésus-Christ. Et dans le même sentiment, même l'attitude, même humilité que Jésus-Christ s'est manifesté quand il était sur la terre. Il n'a pas même considéré lui-même égal avec bon Dieu, mais il n'a pas une forme, un serviteur, un simple homme, et tu viens de la terre, et tu comptes le toi, Seigneur, et tu obéis jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela, Seigneur, il finit de recevoir un nom, qu'il a au tout un nom, qui existait, l'eau, la terre, sous la terre et dans le ciel. Oui, nous croyons, Seigneur, que nous aussi, Seigneur, nous pouvons vivre dans cette humilité pour mettre toi, Seigneur, gagne la première place dans nous la vie, gagne contrôle de nous la vie pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, mon Dieu, te fais montrer nous, Seigneur, que nous besoin dépendre entièrement et totalement, Seigneur, l'autre la grâce, l'autre ce qui te voulait faire, ce qui tu es capable de faire dans nous la vie. C'est pour cela ce matin, Seigneur, nous plaçons nous-mêmes devant toi. Nous demandons toi, Seigneur, prends contrôle de nous la vie, prends contrôle de nous les cœurs. Nous invitons Jésus-Christ pour prendre la première place dans nous la vie. Nous renonçons à tout ce qui fait la guerre, à ta volonté. Nous laissons-nous être dépouillés de nos natures charnelles, de nous l'égoïste, de nous l'ambition, de nous pas une propre volonté. Et nous laissons simplement, Seigneur, faire ta volonté pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, mon Dieu,
nous soumettre nous-mêmes à toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et dans le nom de Jésus. Alléluia. Puisque Jésus, après qu'il finit de manifester l'humilité, et qu'il finit de gagner un nom qu'il a, tout un nom qui existait, nous aussi pareil, quand nous vivons avec cette humilité de Christ, de vous trouver qu'il fait réussir, nous avons un pouvoir, le tout ban puissant de l'ennemi qui existait. Quand nous causons avec l'influence, nous avons besoin de nous aller. Qui fait? Parce que quand nous soumettons à Dieu, quand nous causons avec lui, nous avons besoin d'obéir. Si nous ne pas soumettons à Dieu, nous causons avec lui, lui pas pour obéir. Ces circonstances-là pour rester la même. Mais quand nous soumettons à Dieu, quand nous approchons devant une situation compliquée, difficile, quand nous causons avec cette situation-là, situation-là est changée. On fait l'expérience avec bon Dieu. Miracle manifesté. Délivrance manifestée. Qui fait? Parce que Dieu permet nous de vivre dans Jésus là son nom. Vous voyez son nom, il est là autour de nous. Nous peut servir ce nom-là. Veut dire nous trouvons quelque chose arrivé dans sa hauteur là. Dans ce niveau-là. Est-ce que vous êtes la même? Il est tellement important, pharisien. Vous prenez un simple nom avec vous. Vous avez un nom qui est là-haut. Tout un nom qui existait. Vous croyez là-dedans? Il est tellement important. Assisez, frères et sœurs.